la fin. Mais ce que l'Éternel prévoit pour toi demain, tu ne le sais pas encore. Il y a de bonnes choses que le ciel a prévues pour toi. Le Seigneur t'aime. Voilà pourquoi j'ai dit mon message, ma petite exhortation, je l'ai intitulée « La destinée assurée ». Ta destinée est assurée par l'Éternel. L'Éternel t'aime. Le lendemain, ton lendemain appartient à l'Éternel. Le demain appartient à l'Éternel. Et c'est ce Dieu-là qui t'accordera de bonnes choses. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. L'Éternel a de bons projets pour toi. Des projets de paix, des projets qui assureront la bonne vie, le lendemain assuré, afin que l'homme soit dans la paix, afin que tu sois dans la paix. Bien même que tu sois aujourd'hui emporté par les problèmes, par des soucis, mais je viens foncer encore cette partie des Écritures qui dit le projet de paix est pour toi. Le projet de paix n'est pas pour nous tous, mais le projet de paix est pour toi. L'Éternel l'a formulé pour toi. Dès les jours anciens, l'Éternel s'est assis, il a conçu de bons projets et c'était que pour toi. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour toi que l'Éternel l'a conçu. Alléluia. Alléluia. Dieu a aimé le monde. Dieu t'a aimé. Toi, Dieu m'a aimé moi et il a de bons projets pour moi. Il a aimé un homme que j'aime bien dans la Bible. Il s'appelle Moïse. Dieu avait de bons projets pour cet homme. Cet homme est arrivé à un moment où il était né qu'on devait décapiter tous les enfants. On l'a même jeté dans l'eau. Mais parce que Dieu avait de bons projets pour cet homme-là, il n'a pas permis que cet homme puisse connaître la mort. Il l'a sauvé, il l'a tiré des eaux. Et un jour, cet homme est devenu le grand libérateur du peuple d'Israël. Bien-aimé, si tu n'as pas connu la mort, c'est parce que Dieu a un bon projet pour toi. Amen. Si tu n'as pas connu la mort, ce n'est pas pour voir le monde aujourd'hui comme le monde elle va, elle passe, mais c'est parce que Dieu a de bonnes choses qui doivent s'accomplir dans ta vie. Dieu a conçu un bon plan pour Moïse, cela s'est accompli malgré qu'on l'a jeté. Ce que Dieu aussi a planifié pour toi, cela arrivera. Tu n'as pas connu la mort, c'est parce que Dieu un jour s'est assis, il avait un plan pour toi. Alléluia. Alléluia. Tu es un rescapé de la mort. Tu es celui qui a échappé à la mort, non par tes propres efforts, mais c'est parce que Dieu t'a tenu par la main. La main invisible était avec toi. Tu ne l'as pas vu, mais la main invisible t'a tenu un jour. C'est parce que tu puisses connaître le plan de Dieu dans ta vie. Les gens un jour te verront partir, émerger, aller de l'avant parce que Dieu t'a déjà pointé. Et quand Dieu pointe une personne, cela s'accomplira toujours. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un homme pointé par les doigts de Dieu. Bien aimé, si les hommes te pointent, j'ai écouté un jour ma femme qui donnait conseil à un homme, je ne sais pas, une femme, il a dit, maman, il ne faut pas accepter que ton enfant soit pointé par les hommes. Moi non, c'est pas bien. Oui, si les hommes pointent dans le mauvais sens, mais si Dieu te pointe, c'est pour que son plan puisse trouver son accomplissement dans ta vie. Et toi, tu es celui que Dieu a pointé pour qu'un jour les gens puissent voir combien Dieu est grand et il est glorieux. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, j'aime Job. Job a dit un jour, personne par sa folie ne peut obscurcir le plan de Dieu dans ma vie. C'est dans Job chapitre 42. Job chapitre 42, le dernier verset. Il a dit, personne par sa folie ne peut obscurcir le plan de Dieu, ne peut s'opposer aux pensées de Dieu dans sa vie. Job 42, le verset 1 à 2. Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui part? Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, je parle sans le comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mais bien aimé, Job a compris que personne ne peut intercaler le plan de Dieu dans sa vie. Je te dis encore que personne ne peut obscurcir, personne ne peut annuler ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a de bons projets pour toi. Si Christ est mort à la croix, c'est pour que le plan de Dieu trouve son accomplissement dans ta vie. Christ n'est pas mort en vain. Il a donné sa vie pour que ce que Dieu a prévu pour toi puisse t'atteindre. Et cela t'atteindra parce que Dieu t'a pointé. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ce soir, j'aimerais vous dire que, bien même que le monde voudra faire tout ce qu'il a besoin de faire dans votre vie, mais Dieu est celui qui veille sur son plan dans ta vie. Dieu est celui qui veille pour l'accomplissement du plan qu'il a tracé pour ta vie. Dieu est celui-là qui veille. Les hommes peuvent veiller ou pas, mais Dieu est celui qui veille pour que son plan
trouve son accomplissement dans ta vie. Alléluia. Moïse, je parle bien de Moïse. Je ne suis pas arrivé là, mais c'est pas grave, on va finir. C'est une interprétation seulement. Moïse est celui qui a grandi dans la maison de Pharaon. Il a reçu l'instruction de Pharaon. C'est celui que Pharaon voyait pour pouvoir lui succéder un jour. Il a reçu tout ce qu'il pouvait recevoir dans cette maison parce qu'il a fait 40 ans dans cette maison. Mais parce que Dieu avait un plan à accomplir avec cet homme, Dieu n'a pas permis que l'éducation de Pharaon puisse trouver place. Dieu l'a écarté pour que le plan de Dieu reste intact. Bien aimé, les gens peuvent vouloir te détourner du plan de Dieu, mais Dieu veille sur son plan. Cela trouvera son accomplissement dans ta vie. Ne crains rien. Ne crains pas ce que tu es en train de voir. Mais Dieu est là. Son plan finira par s'accomplir dans ta vie. Je voulais parler d'un homme qui s'appelle Joseph. Cet homme Joseph, nous le connaissons bien. C'est celui qui avait la vision de Dieu. C'est cet homme qui Dieu a accordé une grâce excellente de pouvoir interpréter les songes. C'est celui qui avait vraiment la révélation. Mais malgré la révélation, malgré la grâce qu'il avait, la Bible nous montre que ses frères à lui, il les haïssaient. Il les haïssait parce que cet homme connaissait qu'il avait la grâce de Dieu et il démontrait vraiment la grâce de Dieu. Il n'avait pas peur de dire que voilà ce que j'ai vu la nuit, voilà ce que j'ai eu comme songe. Il n'avait pas peur. Mais il disait à ses frères, voilà ce que Dieu m'a montré et c'est ce qui va arriver. Mais ses frères étaient jaloux. Ses frères disaient, c'est un faiseur de songes, tuez-le, tuons-le. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais encore te dire que tu es celui qui a la grâce de Dieu. Quand Dieu te fait son enfant, quand Dieu a accepté que son fils puisse mourir à la croix et nous a fait tous ces royaumes de sacrificateurs, il a donné à chaque sacrificateur quelque chose. Il a déversé l'huile sur toi. Tu as la grâce de Dieu et il ne faut pas avoir peur de ce que Dieu t'a donné. Il ne faut pas avoir honte de ce que Dieu t'a donné. S'il faut pouvoir le dire tout haut, il faut le dire, car on ne peut jamais avoir honte de ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Cet homme, on a dit, voilà, c'est un faiseur de songes. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas peur de dire ce que Dieu lui a donné comme grâce. Il disait à ses frères que Dieu m'a montré ça. Dieu m'a montré ça, Dieu m'a montré. Et parce qu'il le disait, les autres étaient jaloux. On l'a voulu même tuer cet homme. Je vais te dire que le diable n'est toujours pas content de la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Le diable te combattra, pas pour le plaisir de te combattre, mais il te combattra parce qu'en toi il y a une grâce excellente. Parce qu'en toi il y a quelque chose qui brille et que le diable ne veut pas que tu puisses aller de l'avant. Il sait que si tu vas de l'avant avec la grâce que tu as, le monde va s'exploser. Car ce que Dieu met à nous, c'est une bombe. Quand cela s'explose, les gens comprennent réellement, celui-là appartient à l'Éternel. Et le nom de Dieu est glorifié. Et c'est ce que le diable n'aime pas. Mais toi, je vais te dire que Dieu a mis en toi une grâce qui doit exploser un jour. Voilà pourquoi le diable est là pour te combattre. Il ne te combat pas pour un plaisir de te combattre. Non, mais il te fait la guerre parce qu'en toi, il y a une grâce. Il y a une grâce excellente dans ta vie. Il y a une grâce. Cet homme a passé plusieurs étapes dans la vie comme nous le connaissons. Il est passé, il était vendu, jeté par ses frères dans la citerne, devenu esclave, prisonnier. Mais Dieu veillait sur la grâce qui était dans cet homme. Alléluia. Amen. Dans la citerne, jeté, abandonné par ses frères, mais Dieu veillait dans la vie de cet homme. Vendu par ses frères, mais Dieu, regardez comment cet homme était